une expérience qu'elle ne risque pas d'oublier. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Invitée à raconter son pire moment dans une émission de France Télévisions il y a quelques mois, Enora Malagré, également présente dans Les Enfants de la télé ce dimanche 3 décembre, s'était confiée sur son pire voyage. Partie pour l'Inde, elle avait vécu un abandon très particulier. Plus en retrait de la scène médiatique ces dernières années, Enora Malagré fait un retour en force depuis quelques semaines, notamment au travers de sa présence régulière dans le magazine de la santé sur France 5, et fait partie des invités des Enfants de la télé ce dimanche 3 décembre. L'occasion pour elle de se rappeler de ses plus belles casseroles. Mais aussi de ses souvenirs les plus compliqués. Notamment d'un voyage, qu'elle avait décrit dans une émission de France TV comme le pire de sa vie. Il faut dire que celui qui l'accompagnait n'a pas terminé le voyage avec elle. La personne est partie en plein milieu du voyage, mon accompagnant, avait-elle raconté avec humour, sans préciser qui était ce fameux accompagnant de ce voyage en Inde. Un voyage qui tourne au fiasco. Le gars est parti, il avait fait le tour, je crois, a-t-elle continué, avant que son intervieweuse ne se renseigne, de l'Inde ? Et que Nora Malagré ne réponde avec autant de répartie, surtout de ma personne. Il est parti à mi-parcours, il n'a pas fini l'aventure. Et la personne qui l'accompagnait n'avait, selon elle, pas fait les choses avec beaucoup de classe. Ça s'est passé très glauque. Il est parti, je me suis réveillé un matin, la personne n'était plus là, a-t-elle raconté, sous les rires du public, qu'elle a remercié pour sa compassion à son égard. Et sans en rajouter plus, impossible de savoir qui est l'autre personne impliquée dans cette histoire. L'un de ses ex-petits amis, l'acteur Gianni Giardinelli ou le DJ Cut Killer ? Mystère. En revanche, peu de chances que ce soit l'homme avec qui elle partage sa vie actuellement, son compagnon Ugo Vitrani, qui travaille dans le milieu de l'art et qui la soutient au quotidien dans son combat contre l'endométriose. Je me souviens de ce dîner où j'ai rencontré mon compagnon, curateur au Palais de Tokyo. La crise est venue d'un coup. Je lui en ai parlé et tout de suite, je lui ai donné accès à une intimité, et pas la meilleure part de la mienne. L'endométriose fait partie de ma vie et donc aussi de la sienne, avait-elle raconté récemment. Un homme qu'elle a même accepté d'épouser, comme elle l'avait annoncé sur Instagram. Et on espère que lui ne l'abandonnera pas au bout du monde.